Bonjour, c'est Gwenaël. Nous sommes le samedi 26 décembre. La question ne m'empêche pas de dormir, mais tout de même, je me la pose chaque lendemain de Noël. Après la nuit de la Nativité, que sont donc devenus l'âne et le bœuf de la crèche? Bon, pour l'âne, c'est vrai, on en sait un peu plus. Il a vite retrouvé son rôle de véhicule terrestre écologique pour favoriser la fuite en Égypte. De vous à moi, on peut aussi penser qu'il a mis à profit ces moments de célébrité pour lui-même et tous ses descendants. À chaque siècle, en effet, il y eut au moins un âne à connaître la gloire. De Martin à Cadichon, sans parler de ceux qui ont écrit leur mémoire, l'histoire ne manque pas d'ânes illustres. Cela leur a peut-être donné la grosse tête sous leurs longues oreilles. Je remarque d'ailleurs qu'un pape, au moins c'est ce qu'on dit, leur a préféré une mule. Peut-être une façon de leur rabattre le caquet ou de les mettre en garde contre le péché d'orgueil. Pour le bœuf, il est plus compliqué de savoir ce qu'il est devenu. Il est vrai que sa voie était toute tracée, puisque sa vocation est justement de tracer le sillon. Il a donc probablement retrouvé son pas lent et sa force tranquille pour assurer à nouveau ce service humble et modeste. J'ose espérer toutefois que son maître, après l'avoir prêté un temps à Joseph, ne l'a pas remis à la charrue trop vite. Pensez donc, après s'être épuisé toute une nuit à réchauffer le petit Jésus, il avait bien le droit de souffler un peu. Quoi qu'il en soit, pour ce qu'il est avenu du bœuf, j'en reste aux conjectures, à moins que je n'ai pas assez lu les Écritures. Mais si vous avez de ces nouvelles, dites-le moi, je dormirai plus tranquille. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Vous pouvez raccrocher.